Salut tout le monde, je me fais une petite vidéo parce que je m'ennuie un petit peu à la maison. Donc je me suis dit, on va faire une petite vidéo entre deux gouttes. Tant qu'il y a un petit rayon de soleil, parce qu'à mon avis, ça va pas durer longtemps. Euh, Tout ça pour vous dire qu'on arrive sur Insta à presque 1000 abonnés. Encore 12 abonnés, puis on est à 1000. Donc je suis très très content. Merci à tous de me suivre dans mes petites aventures. D'ailleurs, en parlant d'aventure, ici on va samedi embarquer la petite Transalp, la super Transalp, qui n'avait pas une gratte et que j'ai déjà martyrisé. Donc, longue histoire. On était dans une balade trail alors que tout allait bien, les chemins étaient corrects, on va dire ça comme ça. Avec mon ami David Bouon, Dexter, le principal coupable de cette bosse. Donc on était sur des chemins tranquilles. Puis Dexter a décidé de nous proposer une petite montée à travers, à travers la colline. Évidemment, la Transalp n'a pas passé, j'avais pas de nouveau pneu, donc elle est restée calée sur une petite racine. Je suis donc descendu de la moto pour alléger la moto et je me suis, en avançant, moi je me suis trébuché sur la racine et du coup, j'ai basculé du mauvais côté. Donc la moto elle est tombée, j'étais à gauche de la moto elle est tombée à droite, en plus il y avait un super caillou qui est rentré complètement dans mon réservoir, mais bon, elle roule toujours. Sur ce, samedi on embarque la moto pour aller au Tour des Cimes, le super Tour des Cimes que Forest Event organise, avec le, comment on va dire, c'est un de mes premiers petits raids que je vais faire en off-road. Donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai acheté la Transalp, pour pas aller mettre la grosse mémère dedans. Et donc, dimanche, nous serons à Valoir. Et lundi matin, on démarrera le raid. Pour faire ce raid, j'ai donc choisi une super Transalp que j'ai trouvée avec seulement 10 000 km. Maintenant, elle en a 11 000. Évidemment, je la laisse pas dans le garage. Je roule un petit peu. On lui a mis des nouvelles chaussures, des TKC 80 à l'avant et un aide-nous à l'arrière. L'aide-nous avec quand même assez bien de cale. On a été se faire une petite rando le week-end pour apaiser les équipements de bivouac et ça va nickel. Niveau matos, niveau matos, j'ai donc décidé de prendre un matelas hyper petit, compact. Ma tante, à 10 euros de chez Action, n'a pas tenu le coup. Du coup, j'ai investi. J'ai acheté une Black and Fresh de chez Decathlon. Très petite aussi, mais c'est pas la plus petite, mais elle est déjà pas mal. Alors, aussi, le siège de camping. Ça, c'est super important. Histoire de pas poser ses fesses assez à terre toute la semaine. Et un méga sac de couchage jusqu'à moins 5 degrés. Donc, normalement, pour même l'hivernal du mois de décembre, mais ça, j'en reparlerai une autre fois, parce que je compte bien faire une petite hivernale, et ben, mon sac de couchage, il sera nickel. Je vais m'habiller avec mes vêtements de cross. Par facilité, je me dis que s'il pleut, ça sèche vite, c'est léger, c'est agréable, on ne sera pas en hiver, il va pas faire moins 10. Donc ça devrait aller. Par contre, un petit kawaii, histoire de pas non plus être trempé si on tombe dans un orage. Mes fameuses bottes, achetées chez Hockety Motorsport. Donc, pour la petite histoire, j'avais jamais utilisé des bottes ainsi.
Donc je me suis dit, allez, on va essayer. Vu que je fais quand même pas mal de... Je me suis lancé un peu pas mal dans les voyages et tout ça. On va arrêter le bot racing et on va acheter des bots un peu aventure. Donc j'ai décidé de prendre les RST. Bonjour. Les RST, que dire? Elles sont pas trop mal, mais moi elles tiennent pas trop bien devant. Il y a toute la semelle, elles se décollent. Elles sont quand même légères, elles sont hermétiques jusqu'à un certain point. Quand on est descendu au rallye de la Douce, on est tombé dans une méga grosse drache. Je dois dire qu'après 3 heures d'autoroute sur la drache, ben, elles ont commencé à percer. Mais à part ça, tout est nickel. Elles sont faciles, il n'y a que deux attaches pression et un gros scratch. Donc c'est vraiment simple. La semelle, elles sont légères, sont agréables. Je les ai sorties de la boîte, je les ai mis. Et c'est comme si je les avais toujours mis. Hop. Donc ça, c'est les petites bottes. D'ailleurs, ma petite femme Laurie STMQ sur Instagram, a pris les mêmes. Alors, une petite chambre à air. On sait jamais. Ça m'est arrivé ce week-end après 2 heures. Pour la petite histoire, 2 heures de chemin, j'arrive, un clou énorme, et paf, à plat. Mon ami Dexter me dit, ne te tracasse pas, j'ai une bombe. Je lui dis, la bombe n'a jamais fonctionné, même en vélo, ça n'a pas fonctionné. Donc, on l'a quand même laissé faire. Il a mis sa petite bombe, hein, et comment? Bah bien évidemment, j'ai redescendu la moto de la béquille centrale et la roue elle était à plat après 10 secondes même pas. Donc ça a vraiment pas fonctionné. Du coup j'ai plutôt opté pour la chambre à air. Je vais passer demain chez mon ami Nicolas de chez Alpha Moto. Pour ceux qui connaissent pas Alpha Moto, numéro 1 des ventes de pneus, moto et voiture en Europe sur un seul point de vente. Donc autant vous dire que il connaît quand même un petit peu ce qu'il fait. Donc oui, voilà, j'ai pris une chambre à air de rechange, mais comme vous le savez, une chambre à air sans des outils pour démonter le pneu, on va pas aller fort loin. Donc il faudra que j'aille demander à mon ami Nicolas des manettes pour enlever tout ça. Si on a de quoi changer le pneu mais qu'on n'a pas d'air, en montagne on va pas aller fort loin. Donc une petite pompe. Donc voilà, la petite pompe elle est vraiment importante. Beaucoup de poussière normalement. Si c'est pas de la poussière, c'est de l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? La chaîne, elle ramasse. Pas oublier de prendre de la graisse. Alors, une petite dorsale. On ne sait jamais, je la mets rarement sur la route, même s'il faudrait. Mais dans les cailloux, je préfère, ça protège quand même pas mal. Deux petites lunettes. Sans lunettes, on voit rien. Surtout avec la poussière et la pluie, n'en parlons pas. Mon casse-crosse, celui-là aussi, il a une petite histoire. Acheté chez Alpha Moto. 1 kilo, donc on le sent pas. Du tape, une petite chute, un carénage qui s'explose, le tape, il va faire son travail. Alors, une petite sacoche avec quelques outils. De quoi mettre une petite gourde. Manette de frein, mais ça c'est pas à moi, c'est à mon ami David. Il faudra que je lui rende des petites manettes de frein. Ça c'est un peu tout ce qu'on a pris pour le week-end. Voilà, c'est un peu tout. Même si c'est de l'off-road, on peut se faire arrêter. On peut avoir un accident, toujours prendre ses papiers. Hop. Un sac à dos, pour pas défaire tous les bagages à chaque fois. Tu prends juste un petit sac à dos la journée. Et ça, c'est nickel. Petite bouteille d'eau. Le plus important, le PQ. Bon, celui-là, il a déjà un peu subi, mais il est toujours utile. Le PQ. La petite lampe frontale pour le soir dans la tente. Histoire de savoir quand même où tu es. Sac de couchage, mais celui-là, je le prendrai pas. Sans lui, tu vas nulle part. Le tripi. Donc, l'organisateur Fred
va me donner la trace du tripi qui sera... donc lui, il fonctionne avec des codes. Donc en fait, tu sais ouvrir la trace que le jour même. Et après, eh ben, tu sais plus l'ouvrir. Tu sais plus rien en faire. Donc j'ai installé la petite ball ram ici. La petite ball ram tripi. Je viens mettre mon tripi là. Et franchement, il passe nickel. C'est pas beau ça? Jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et donc voilà. Après, bah, quelques habits, rien d'autre. De l'essence, mais bon, de l'essence avec cette moto, elle consomme rien du tout. Euh, voilà. Donc nous, on part, ma moto part samedi avec Cédric Steen sur sa remorque. Hop, direction Valloire. Nous, on part dimanche matin, 4 heures. Boum, Valloire. On arrive à Valloire. On débarque tout. Lundi matin, on part. Bon, ça, c'est facile. Par contre, faut savoir que je me suis lancé dans pas mal de trucs. Donc j'ai le club, les voyages, la course, ceci, cela. Donc ici, en fait, le Tour des Cimes, c'est en plein dans une semaine avec un week-end course à Juvincourt. Donc j'ai pris la décision de faire les deux. Donc je pars au Tour des Cimes jusque jeudi soir. Jeudi, j'aurai fait la dernière trace. Vendredi, je dois être à Juvincourt pour mes entraînements. Donc, je pars de plus ou moins Valloire, je fais 500 km, j'arrive à Juvincourt où déjà là, ma petite maman sera là. Et donc, je serai go pour un week-end course. Ce qui veut dire que ça va être encore une très 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 longue semaine. Mais bon, pour pas changer, j'ai l'habitude, j'ai été un petit peu rodé avec les aventures avec Nicolas Simard où tout est à l'imprévu. Et il faut absolument respecter aucune heure. C'est strictement impossible. On a toujours dit on arrive fin d'après-midi pour profiter de la soirée, mais à chaque fois on arrivait à 20 heures. Donc c'est mort. Donc sur ce, eh ben, je vais vous laisser. Je vais continuer à préparer mes petits sacs. Remettre un peu d'essence dans ma moto. Regarder s'il y a de l'huile, de l'eau. C'est le plus important. Et je vous refais une petite vidéo durant la semaine pour un peu vous raconter comment tout se déroule. Normalement, ça va aller nickel. Ciao, ciao.